bénissons le Seigneur, notre Père, pour son Esprit Saint, qui ne cesse d'opérer des miracles à l'Église, feu de l'Éternel, qui ne cesse de délivrer le peuple de Dieu des autels sataniques. Et nous rendons grâce à Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ pour tous ses bienfaits. Bien aimé, cette vidéo, c'est juste pour vous montrer quelques images de ce qu'on entend par autel satanique. Alléluia. Bien mes frères et sœurs, regardez par exemple ce poison, cette chose, ces boules vertes que vous voyez. Bien aimé dans le Seigneur, ces boules vertes, cette chose, c'est ce que les sorciers utilisent beaucoup plus. Pas seulement dans notre pays, le Gabon, mais dans la plupart des pays africains, bien sûr. Les sorciers utilisent cette chose que vous voyez. C'est un poison mystique. Et ce poison mystique occasionne, quand vous l'avez dans votre ventre, ce poison mystique que vous voyez, bien aimés frères et sœurs, il occasionne la stérilité, il occasionne l'hépatite, il occasionne le diabète, il occasionne la tension, il occasionne le sida, il occasionne la tuberculose, il occasionne le blocage des menstrues, il occasionne l'insuffisance rénale. Bien-aimés frères et sœurs, il occasionne le célibat. Est-ce que vous m'entendez? Il occasionne le maintien des maris de nuit, femmes de nuit. Est-ce que vous m'entendez? Ce poison que vous voyez, bien aimés frères et sœurs, il est consommé en état liquide. Et lorsque, une fois que vous l'avez consommé, une fois qu'il est au-dedans de vous, il devient solide. C'est tout un mystère. Les esprits se chargent de le récupérer au-dedans de vous et de le maintenir à certains endroits. Est-ce que quelqu'un me comprend? Regardez ces images-là, toutes ces images. Alléluia. Ce poison occasionne également la drépanocytose. Est-ce que vous m'entendez? Beaucoup de gens au sein de l'Église Feu de l'Éternel, beaucoup de gens sont déjà venus me voir et c'est ce poison-là qu'ils avaient. Il occasionne beaucoup de maladies, même l'AVC. Il occasionne, bien aimés frères et sœurs, la paralysie. La paralysie. Est-ce que vous m'entendez? C'est ça le rôle, c'est le rôle de ce poison. Alléluia. Si vous avez toutes ces choses, toutes ces maladies que je viens d'énumérer, si vous reconnaissez dans ces maladies que je viens d'énumérer et que vous avez déjà essayé partout, dans des hôpitaux, chez les Nganga, parce que les Nganga ne peuvent rien faire. Ils ne peuvent rien faire pour vous. Satan ne détruit pas Satan, dit la Bible. Est-ce que vous m'entendez? Les médecins ne peuvent rien faire. Les examens à l'hôpital ne voient pas ce poison-là, ne voient pas des choses mystiques au-dedans des corps des gens. Est-ce que vous m'entendez? Bien-aimés frères et sœurs, regardez les images de ce poison-là. Et ce sont des choses qui sortent des corps des gens au sein de l'Église Feu de l'Éternel. Des personnes qui étaient venues malades, des personnes qui étaient venues minces, comme l'aiguille, filiformes. Pourquoi? Parce qu'elles avaient ce poison au-dedans d'elles. Elles avaient ce poison dans leur corps. Et aujourd'hui, le Seigneur les a totalement restaurées. La restauration totale.
Alléluia. Bien-aimés frères et sœurs, parfois, les autels, ou du moins l'autel peut aussi être, comme je le disais, du sang humain ou bien de la chair humaine qu'on fait consommer à la personne. Et cette chair humaine et ce sang humain, ça occasionne aussi beaucoup de troubles dans la vie de la personne. Des étouffements, est-ce que vous m'entendez? Ou bien la personne va commencer à grossir, une grosseur anormale. Ça bloque aussi la vie de la personne. La personne peut être dans une pauvreté inexplicable. La personne n'arrive plus à trouver la personne n'arrive pas à trouver du travail. La personne n'arrive pas à évoluer dans sa vie. La personne devient pauvre. La personne tombe, chute tout d'un coup. La personne était riche et elle devient subitement pauvre. Alléluia. Lorsque tu as au-dedans de toi de la chair humaine et du sang humain. Bien-aimés frères et sœurs, cet autel-là, lorsque vous avez ça, l'homme de Dieu, parfois n'a pas besoin, l'homme de Dieu a besoin tout simplement d'ordonner. L'homme de Dieu peut tout simplement ordonner. Et cette chair humaine va commencer à sortir. Et ce sang humain va commencer à sortir. Vous allez commencer à vomir cette chair humaine. Vous allez commencer à vomir ce sang humain. Comme vous pouvez le voir. Et cela peut aussi occasionner de la drépanocytose. Est-ce que vous m'entendez? Regardez les images d'une sœur qui était venue, bien aimés frères et sœurs, avec cette maladie. Une sœur qui était drépane depuis des années, depuis son enfance. Pourquoi? Parce qu'en elle, elle avait de la chair humaine. Elle avait du sang humain qu'on lui avait fait consommer. Et l'homme de Dieu avait tout simplement ordonné. Et elle a commencé à vomir cela. Vous pouvez également voir, bien aimés frères et sœurs, cette femme qui était totalement bloquée. Il n'y avait plus de travail, rien, qui était devenu misérable. Pourquoi? Parce qu'en elle avait consommé de la chair humaine et du sang humain. L'homme de Dieu avait tout simplement ordonné aussi. Et cette chair humaine et ce sang humain ont commencé à sortir, comme vous pouvez le voir. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a également des autels qui occasionnent des ballonnements de ventre. La personne se retrouve avec une grossesse mystique pendant qu'elle croit que c'est l'enfant qui est dans le ventre, alors qu'en réalité, ce n'est pas l'enfant qui est dans le ventre, c'est plutôt des choses bizarres. Vous allez entendre l'une des sœurs de l'Église dans son témoignage, tout ce qui était sorti de son ventre lorsqu'elle était venue ici à l'église, pendant qu'elle croyait, pendant que toute la famille croyait qu'elle était enceinte, alors que son ventre était rempli des autels. Écoutez cette sœur, écoutez son témoignage. Bonjour peuple de Dieu, je m'appelle Sylvana. Je viens ce matin témoigner la grandeur de Dieu dans ma vie. J'ai traîné une grossesse de presque 14 mois. Durant l'année 2018 à 2019. Je suis allée partout. D'abord, j'ai commencé dans les hôpitaux parce que pour moi, je me disais que j'étais enceinte. Je suis allée dans les hôpitaux. J'ai fréquenté les gangas. Je suis même allée jusqu'à dormir dans une grande forêt vierge où j'étais allée me faire traiter. Et cette grossesse-là, il n'y a que les gangas qui voyaient cet enfant. Ni les médecins, ni leurs appareils, personne ne détectait la présence de l'enfant en dehors des gangas. Jusqu'à ce 21 octobre, lorsque j'ai atteint 13 mois, maman a décidé de m'emmener chez un
pour déclencher, pour faire la prière, afin que la prière déclenche l'accouchement. Quand nous sommes arrivés chez le pasteur a prié. Il a dit à ma mère que je devais accoucher dans les jours les jours qui suivaient. J'ai fait pratiquement toute la semaine, parce que c'était un mercredi, donc j'ai fait de jeudi jusqu'à dimanche. Je ne dormais pas parce que j'avais peur. Je me disais, mais les contractions là vont commencer par où? Bref. Ensuite, puisque rien ne s'était passé le week-end, nous sommes retournés voir le pasteur le lundi qui suivait. Le pasteur a fait savoir à ma mère que ce n'était pas possible. Il fallait qu'on retourne à l'hôpital pour qu'on puisse me déclencher cela là-bas. Nous sommes allés à l'hôpital et les médecins ont confirmé encore une fois de plus qu'on ne voyait pas l'enfant et que mon ventre, mon utérus ne présentait pas la présence d'un enfant. Voilà comment nous étions rentrés. En rentrant, maman se souvient que ma soeur lui a parlé d'un pasteur qui avait soigné le mari à sa collègue. Elle nous a remis le numéro de téléphone et dès que j'ai appelé, le pasteur m'a reçu. Il nous a indiqué jusqu'à chez lui, nous sommes partis. J'ai expliqué au pasteur. Il a dit, ok, il n'y a pas de problème, on va prier. Mais si jamais l'enfant bouge dans le ventre, faites-moi signe, comme ça je vais arrêter la prière. J'ai dit, ok. Le pasteur m'a demandé de fermer les yeux, j'ai fermé. Je n'ai pas fermé les yeux parce que pour moi, je me disais que voilà, il fallait que je le voie bouger. Je ne veux pas ressentir, mais je veux voir comment le ventre fait les mouvements. Le pasteur a commencé à prier au moins pendant 15 minutes, mais rien ne bougeait. Le pasteur me pose la question, il a bougé. Je dis, rien n'a bougé, pasteur. Il dit, c'est pas un enfant. Je dis, pasteur, si c'est pas un enfant, c'est quoi? Le pasteur me dit, ce n'est pas un enfant, mais je ne sais pas ce que tu as dans le ventre. On va faire le travail. J'ai dit, ok. Le pasteur m'a fait faire un travail de 3 jours au jeûne Esther que j'ai fait. On a fait la première délivrance. Deuxième, c'est au bout de la deuxième délivrance que les choses étaient sorties de mon ventre. Il y avait des cordes blanches. Parmi ces cordes blanches, il y avait une qui était imposante parmi les autres. Elle était épaisse et au niveau de la tête, sa tête avait une forme de peigne afro, avec les dents comme le peigne afro. C'est ce qui était sorti de mon ventre, avec des boules verts et des morceaux de livres qui ressemblaient un peu à la Bible, mais comme grand titre, c'était écrit la grâce. Et j'ai continué la délivrance jusqu'à ce que tout était sorti. Donc, je remercie Dieu, je remercie le Seigneur de m'avoir guéri, de m'avoir délivré de cet emprisonnement. Parce que je vous assure que je passais des moments difficiles. Pour sortir du lit, il fallait que l'une de mes soeurs ou l'un de mes frères vienne m'aider à sortir du lit. J'avais la crampe de l'orteil jusqu'au cou. Et l'odeur qui sortait en moi sentait mauvais. C'était vraiment, mon corps était devenu dur comme de la pierre. Dur. J'ai même des photos parce que à chaque fois, j'ai filmé le ventre, devant, derrière, tout mon corps j'ai filmé. Et j'ai des photos que je présente quand j'ai commencé à faire, à faire le témoignage à l'église. J'ai présenté des photos d'avant et les photos que j'ai faites maintenant là. Je vous assure que si tu crois réellement au Seigneur, tu verras ses bienfaits. Bien-aimés frères et sœurs, il y a tellement de choses ici à l'église Feu de l'Éternel. L'homme de Dieu ne tâtonne pas sur les autels. Non, l'homme de Dieu a la révélation sur les autels. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? L'homme de Dieu ne tâtonne pas. Il y a des gens ici. Il y a une sœur, bien-aimés frères et sœurs, un oiseau mystique était sorti de son ventre.
Elle avait un hôtel et cet hôtel-là, c'était un oiseau mystique. C'est ce qui était dans son ventre. Et cela occasionnait beaucoup de troubles également. Nous vous invitons également à écouter le témoignage de cette sœur. Écoutez le témoignage de cette sœur. Alors moi, ça fait pratiquement 2 mois que je suis ici. Je suis venue par le canal de la radio. Un matin, j'avais écouté Radio Colombe de Vie et j'écoutais comment l'homme de Dieu prêchait sur les hôtels sataniques. Ce qui m'avait intéressé, c'est les points qu'il donnait en fait, les références. Comment savoir que tu as les hôtels sataniques et tout. Donc j'avais pris le numéro de téléphone et j'avais appelé l'homme de Dieu. Il m'avait demandé de passer ici, c'était un samedi. On avait eu un entretien. Le lendemain, le dimanche, j'étais venue assister au culte. Et là, l'homme de Dieu avait commencé à prier pour moi. La semaine dernière, on a eu un séminaire sur les hôtels sataniques. Et l'homme de Dieu avait dit que les 2 derniers jours, il fallait rentrer en jeûne. Donc les 2 derniers jours, je suis rentrée en jeûne. Je priais aussi à la maison et je venais également au séminaire. Le vendredi c'était le dernier jour. Et le vendredi, il avait donné quelque chose qu'il fallait boire. Et après cela, en rentrant à la maison, aux environs de 2 heures du matin, j'avais commencé à faire la diarrhée, donc l'écoulement. Et là, j'avais constaté la première fois que c'était seulement de la mousse en fait. La mousse, elle était toute blanche. Et le deuxième tour, quand je suis allée au vestiaire, j'avais constaté des boules vertes avec des morceaux, comme des morceaux de viande. Le troisième tour, c'était comme lorsqu'on émiette le poisson. Alors ça, c'était le vendredi. Donc le dimanche, je suis venue également au culte. Le lundi, j'étais à la maison. Je suis restée dans le même esprit de la prière, prier contre les hôtels sataniques. Je disais à Dieu que s'il y a encore quelque chose en moi, que cela sorte. Et le mercredi, alors que je devais me rendre à l'évangélisation, j'avais commencé à ressentir des douleurs au niveau du bas-ventre. Donc je n'étais même plus allée. Et là, aux environs de 20h par là, j'avais ressenti quelque chose sortir de moi. Je m'étais levée parce que j'étais au salon, j'étais allée dans la chambre. Quand je suis dans la chambre, je regarde, je constate quelque chose vraiment de bizarre, comme une espèce de chair, mais avec une forme d'oiseau. Et là, j'avais fait appel à mon fiancé, je lui ai dit, il sait peut venir regarder ça. Donc quand il était arrivé, il m'a dit, mais qu'est-ce que c'est? Je lui ai dit, je ne sais pas. J'étais là toute la journée, en fait, je faisais qu'adorer le Seigneur, et là, voici ce qui est sorti. C'est pour ça qu'il me dit, va jeter. J'ai dit, bon, avant de jeter, je vais quand même filmer, parce qu'il est mieux souvent de témoigner avec les preuves. Et donc, j'ai filmé. C'est une espèce d'oiseau, mais il n'y avait pas d'ossement. Donc, c'était seulement avec des yeux sur les côtés. Le bec également, en forme de chair, en fait. Et pour cela, je veux bénir mon Dieu parce que je sais et je crois fermement que j'ai été délivré des hôtels. Amen. Bien-aimés, nous vous invitons aussi à écouter le témoignage de cette sœur qui était venue ici à l'église Feu d'Éternel après 16 ans de stérilité. Pourquoi? Parce qu'elle avait des hôtels dans son ventre. Nous vous invitons à écouter son témoignage. Alléluia. Bonjour peuple de Dieu. Bonjour, mon Je m'appelle Ursula. Ça fait 4 mois que je suis ici. Je suis venue par le canal de Brunei. Ça fait 16 ans. Je ne faisais plus d'enfants. Je suis allée dans les gangas. Je suis allée dans les hôpitaux. Pas de suite. Tu as dépensé combien là? J'ai dépensé 750 000 dans les hôpitaux. Chez les gangas, je ne peux même plus me rappeler. Je ne sais même pas comment dirais-je. Ça fait 16 ans que mon mari m'avait dit avec 2 enfants. Les 2 enfants, là, la dernière, elle a 16 ans. Donc, quand il m'a amené chez lui, il m'a amené chez lui. Les parents ont dit, c'est sûr, tu ne peux pas avoir une femme qui n'en parle pas. Vous êtes là, 2 dans le ventre de votre mère, 2 garçons. Nous sommes nombreux, nous sommes des femmes. Donc, nous, on va aller en mariage. Donc, c'est ta femme qui va rester ici avec toi. Tu vas avoir une femme qui fait l'enfant.
jusqu'à prêter mon mari d'avoir une autre femme congolaise. Quand je suis venue ici à Libreville, je suis passée par mon policier. Il me dit, ah, Yaya, tu es passé chez les Ngaoula, dans les hôpitaux. Alors un peu là-bas où j'ai dit, tu peux le lieu, c'est aussi tu es fatigué avec les églises. Il dit, mais c'est pas que les églises qui sont pareilles, tu pries à l'Alliance chrétienne. Fais un peu aussi là-bas au Carrefour. Ok, on va aller. Elle n'était pas venue le jour où je suis arrivée ici là. Elle avait manqué l'église. Moi-même, je suis venue sur. Quand mon papa a présenté que je suis une belle personne, il m'a posé des questions. Papa m'a fait un travail. Papa m'a fait un travail. J'ai respecté ça pendant 1000 ans. Je commence quand je fais les scènes, j'ai vu les mots bizarres. La c'était quoi? Ce qui me faisait mal au bas-ventre. J'ai appelé ma grande, j'ai dit, ah, Esther, viens d'abord. Il dit, maman, il y a quoi? Je dis, je ne sais pas. Quand elle regarde comme si, dit, maman, ton téléphone est dans le serment, on devait filmer. Tu dois aller montrer ça. Il dit, Agnès, tu vas aller dire à la bouche. Le matin, quand je me sentais, à partir de 3 heures, j'ai fait 2 jours, je ne me levais pas même pour aller à mon pourquoi je ne partais pas. Maintenant, le 3e jour, je me suis dit, papa, je ne sais pas comment ça va aller. J'ai fait 5 jours ici à Libreville, 6e jour sur les chez moi, je vais aller chez mon mari. J'ai fait 1 mois et demi. Ma mère est venue chez moi, elle dit, tu es arrivé, elle dit, maman, ça fait 1 mois. Le 2, je vais retourner. Après, je dis, ah, je ne me sens pas. Je me sens bizarre, il dit, c'est quoi? Je dis, ah, au moins, je n'ai pas vu mes mensonges. Il dit, ferme la bouche. Je sais, quand tu parles, les caméras là, tu sais que tu as un problème, donc tu dois garder ça pour toi. Même ton mari ne dit pas parce qu'il peut raconter ça à ses amis que ma femme. Tu vas quand tu auras 1 mois ou 3 mois, tu vas dire à ton mari. Je suis blessée à l'église. J'avais déjà 2 mois. J'ai gardé. Maintenant, quand j'ai gardé, on m'a appelé et dit, ah, il y a ton mari ici, il a déjà une copine. Je dis, comment ça? Sans vous mentir, les gens Dieu nous parler. Quand j'ai appris ça, je fais de n'importe quoi pour vouloir arriver. Je fais de n'importe quoi. Et ah, ça, je ne peux pas, même si je pourrais les gens. Je ne peux pas parce que s'il a déjà une copine, je ne connais pas les intentions de cette femme. C'est comme si vous m'avez comme lui, il n'a pas donné bonheur. Dès qu'il a une femme, il ne sait pas dire que non, je suis une femme à la maison. Après ma question, il faut laisser. Seulement ça va aller. Quand j'ai eu 3 mois, je suis allée chez son nom. Je suis là à Dubaï. Je suis allée voir. Je suis tombée malade. Mon oncle est venu me chercher. Il est venu me chercher maintenant à l'hôpital. Arrivé à l'hôpital, il m'a demandé. Là, il m'a demandé le médecin de me faire d'abord l'échographie pour voir ce qui fait mal au bas-ventre. Et là, il m'a dit, là, c'est ma mère. Ah, monsieur Alain, félicitations. Il dit, félicitations. Pourquoi? Il dit, mais votre fille est enceinte de 2 enfants. On n'en a pas pris, même on ne l'a pas pris. On n'a pas changé de situation. Je m'a dit non, c'est normal parce que ton bassin est court, tu ne supportes pas le poids. Tu as 2 balaises garçons dans ton ventre. Aïe. Quand vous avez le sida mystique, dû aux hôtels, une fois que ces hôtels-là sortent, la première chose que les médecins vont constater, c'est que le virus devient automatiquement inactif. Est-ce que vous m'entendez? Et lorsque le virus devient inactif, bien aimé, si vous étiez maigre comme l'aiguille, le premier constat, la première chose que vous allez constater, c'est que vous allez commencer à grossir. Vous allez commencer maintenant à changer. Et au sein de l'église Feu de l'Éternel, il y a beaucoup de cas, beaucoup de gens qui avaient cette maladie. Et ils avaient des problèmes, c'était tout simplement le problème d'hôtel. Les hôtels sont sortis et ces personnes se portent bien aujourd'hui. Vous pouvez regarder par exemple cette preuve. Alléluia. Cette femme qui était venue avec son papier.
Elles sont nombreuses, mais toutes ne sont pas courageuses. Cette femme qui était venue avec son papier pour montrer que le virus dans son sang devient aujourd'hui inactif et elle se porte bien maintenant. Bien aimé dans le Seigneur, le problème d'hôtel, c'est un problème crucial, un problème très très important, parce que beaucoup de gens sont morts à cause des hôtels. Beaucoup de gens souffrent, beaucoup de gens font des tours, effectuent des voyages dans des pays à cause des hôtels et pas de solution. Bien aimés frères et sœurs, regardez vous-même, regardez cette preuve, ce papier de l'hôpital qu'on avait donné à cette femme qui justifie l'inactif, qui justifie que le virus dans son sang devient maintenant inactif. Alléluia. Bien aimé, il y a tellement de choses en ce qui concerne les hôtels. Tellement. Regardez toutes ces images-là, regardez. Ces choses-là sortent des corps des gens. Ici, à l'église Feu de l'Éternel. Regardez, vous-même regardez les images. Il y a tellement de choses, tellement. Regardez, vous-même, alléluia. Bien-aimés frères et sœurs, nous sommes à la fin. Si nous vous faisons voir cette vidéo, ce n'est pas pour vous faire peur, non, mais nous cherchons tout simplement à vous aider. La Bible dit, Dieu dit dans Osée 4:6 que mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Le manque de connaissance est la cause de la destruction. L'ignorance tue. L'ignorance a tué beaucoup de gens. Beaucoup de gens sont enterrés aujourd'hui à cause de l'ignorance parce qu'ils sont tout simplement dans l'ignorance. Bien-aimés frères et sœurs, l'homme de Dieu, je ne tâtonne pas sur les autels. J'ai la révélation sur les autels. Est-ce que vous m'entendez? J'ai la révélation sur les autels. Nous cherchons à vous aider. Nous cherchons à vous aider à vous sortir de la situation dans laquelle vous vous trouvez. À vous sortir de la maladie mystique dans laquelle vous vous trouvez. À vous sortir du blocage dans lequel vous vous trouvez. À vous sortir de la stérilité dans laquelle vous vous trouvez. À vous sortir de ce sida dans lequel vous vous trouvez, bien-aimés frères et sœurs. Est-ce que vous m'entendez? Si vous avez suivi cette vidéo, vous avez écouté les messages, vous pouvez prendre le numéro qui s'affiche et essayer d'entrer en contact avec l'homme de Dieu. Alléluia. N'oubliez pas que je vous ai dit une chose, que en ce qui concerne les hôtels, pour que vous soyez délivrés des hôtels, il vous faut deux choses. Et la théorie et la pratique. Si les deux choses sont jumelées, à partir de ce moment-là, vous allez voir que vous allez sortir de la situation dans laquelle vous vous trouvez. La simple théorie seulement, je veux dire, les simples prières que vous pouvez faire, ça et là, bien-aimés frères et sœurs, cela ne vous fera jamais sortir de la situation dans laquelle vous vous trouvez. La preuve, depuis combien d'années vous êtes dans cette situation? La preuve, quel est le nombre d'églises que vous avez déjà parcouru depuis que vous êtes malade, depuis que vous cherchez des solutions? Bien-aimés dans le Seigneur, le numéro qui s'affiche sur le petit écran, prenez ce numéro-là et entrez en contact avec l'homme de Dieu, l'homme qui a reçu la révélation sur les autels, et il vous aidera par la grâce de Dieu à sortir de la situation dans laquelle vous vous trouvez. Que Dieu vous bénisse et que sa grâce demeure encore sur vous. Bye bye.